Bonjour à tous et bienvenue pour ce grand tableau. Nous allons parler de votre futur proche. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'en est-il du côté de l'amour, du côté du travail? On va regarder tout ça. Le futur proche, c'est certainement celui que vous imaginez sous futur proche. Moi, je m'imagine dans les quelques semaines qui viennent. Mais si vous avez une autre vision du futur proche, alors prenez la vôtre. Parce que le tirage parle à vous. Il est intemporel. Vous l'avez trouvé, vous êtes tombé dessus, donc il y aura pour vous des réponses ici. La seule participation active dont j'ai besoin, c'est que vous décidiez quel significateur êtes-vous. Est-ce que vous êtes elle dans le tirage? Est-ce que vous êtes il dans le tirage? Si vous voulez, vous pouvez symboliser une autre personne par l'autre des personnages. Indépendamment des sexes, en réalité, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, simplement comme vous le sentez. Si vous avez décidé, vous savez déjà qui vous êtes. Alors moi, je vais commencer par un pré-diagnostic pour voir qu'est-ce qui va être pour vous le plus important dans les temps prochains, peut-être des événements importants ou simplement qu'est-ce qui va être réellement significatif pour vous dans le futur proche. Et dans le tas, on cherche les deux significateurs. La voilà, elle, entourée par la carte de l'ours et du fouet. Ici, vous avez décidé que votre significateur c'est il, le voilà. Il est entouré par la montagne et la bague. Pour elle, dans les temps prochains, elle est sortie en première, donc on va parler d'abord d'elle, c'est les responsabilités qui vont avoir la plus grande importance. Peut-être aussi la question, quelles sont les responsabilités qu'elle veut prendre sur elle, lesquelles symbolisent un trop grand effort, un sacrifice trop grand, et lesquelles sont OK pour elle. La question des sacrifices va se poser. Elle aura peut-être l'impression que certaines choses sont beaucoup trop lourdes pour elle. Elle voudra peut-être se déposséder de certains rôles, changer certaines attitudes qu'elle a. Entre parenthèses, ça peut aussi vouloir dire, cette carte, le fouet, que dans les temps prochains, il y a beaucoup de sexualité. C'est la carte de la sexualité. Sachez cependant qu'elle a deux significations, donc pour certains, ça va plutôt être la sexualité, pour d'autres plutôt les sacrifices, et pour d'autres peut-être les deux. Dans tous les cas, elle est forte les prochains temps. L'ours symbolise la plus grande force qu'on retrouve dans le tableau Lenormand. Elle a énormément de réserves, elle aura besoin de les utiliser. Mais surtout, elle va devoir prendre des choses sur elle. Elle va devoir, comme dit, être responsable de quelque chose, peut-être faire des pas dans lesquels elle se dépasse. Ça peut être par exemple sauter le pas pour trouver un nouveau travail, sauter le pas pour sortir des efforts qu'elle fait en trop, qu'elle n'a plus envie de faire, des sacrifices, et peut-être réfléchir, est-ce que, encore une fois, les sacrifices qu'elle met en place sont bons pour elle? Est-ce qu'elle a encore envie de les faire ou pas? Ça, c'est les plus grandes questions qui vont se poser dans les prochains temps pour elle. Pour lui, il est ressorti entouré par la montagne et la bague. Ça va être des difficultés au niveau des engagements, des engagements, peut-être des difficultés pour signer des contrats, peut-être des difficultés de s'engager avec quelqu'un dans une relation. Possible qu'il ait aussi du mal à tenir les promesses qu'il a faites, de tenir les engagements qu'il a produits. Ces difficultés ne relèvent pas que de lui. C'est la vie aussi qui pose ces difficultés. C'est des épreuves qui se mettent en place devant lui. Ce sont des choses qu'il va devoir dépasser ou contourner. La période, en tout cas, qui s'annonce n'est pas la plus facile pour lui. Mais est-ce qu'il y a vraiment des périodes si faciles que ça? Je ne sais pas, peut-être que oui. Dans tous les cas, il va y avoir
des domaines dans lesquels tout ne sera pas si fluide, dans lesquels tout ce qu'il veut, il ne l'obtiendra pas tout de suite. Mais en faisant preuve de détermination sur le long terme et de fidélité quant à la chose, il va y arriver. Mais il va avoir besoin de cette foi pour garder sur le long terme l'attachement et la fidélité pour ceux où c'est quelque chose. Voilà ce qui va pour lui être le plus important. Je ne sais pas quel est le sexe des personnes que vous avez symbolisées ici. Je vais simplement parler de elle et de lui pour savoir de qui je parle, à vous de voir si je parle de vous ou pas. Et on va continuer donc avec le grand tableau à proprement parler. On va regarder tout ce qui va se passer dans le futur proche. On verra tout plein d'informations. Et c'est vrai que c'est difficile de dire toutes les infos qui existent dans le grand tableau. Enfin, c'est des connaissances qui n'en terminent pas. S'il y a des domaines que je n'ai pas abordés pendant le tirage et que vous auriez pu trouver intéressants, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Peut-être que la prochaine fois, j'en parlerai en fait dans un tirage général comme celui-ci. Général, pas dans le sens que c'est ça ne vous parle pas de façon individuelle, générale, parce qu'on va aborder plusieurs thèmes de la vie. Et chacun, vous savez, chacun comprend mes mots à sa manière. C'est pour ça que les tirages, même sur internet, parlent aussi bien. Parce que vous n'allez pas comprendre comme l'autre, vous n'allez pas voir la même chose derrière une carte. Donc, de toute façon, c'est très très particulier pour chacun. C'est parti. La montagne qu'on a vue tout à l'heure qui est ressortie ici. Dans la maison du bateau. Une difficulté pour planifier, pour avancer là où on veut, pour lui. Peut-être aussi pour elle, on va voir, mais pour lui dans tous les cas. L'amour qui peut créer peut-être des situations de danger, peut-être des situations d'inquiétude. Le cœur, il est dans la maison du serpent. Il va falloir être malin en amour dans les prochains temps. Malin et surtout penser à ce que vous voulez. Pas malin dans le sens que vous manipulez quelqu'un, mais pour avoir ce que vous désirez, vous avez besoin de le mettre en avant, d'en être conscient. Peut-être aussi, peut-être pas de le demander, mais d'aller le chercher dans votre vie. Elle est ressortie dans une bonne maison de l'enfant, maison des jeux, de la facilité, mais aussi de cette situation d'enfant dans laquelle on se met peut-être, où on a du mal à prendre ses responsabilités. J'ai dit tout à l'heure qu'elle va devoir le faire, que ça peut lui sembler lourd. Elle est dans la maison de l'enfant maintenant, donc elle aimerait que les moments soient simples. Mais regardez sous ses pieds l'ours, dans la maison de la montagne. Donc c'est difficile pour elle de prendre sur elle certaines choses, d'être responsable de certaines choses. Et pourtant, elle va devoir faire face à ça. Elle ne pourra pas se cacher comme un enfant derrière la responsabilité de ses parents. Et dire c'est de ta faute, c'est toi qui dois le régler. Elle ne pourra pas, parce que ça ne va pas marcher. Peut-être qu'elle le fera, mais au final, ça ne marchera pas dans le concret. Et plus elle voit avec facilité les épreuves que met la vie devant elle, les responsabilités qu'elle doit prendre, les efforts qu'elle doit faire, plus elle voit ça de façon légère, comme un jeu d'enfant. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Moins elle diabolise ces choses qu'il faut faire. Plus c'est facile pour elle. Très très important ce que je suis en train de dire, et je le dis encore pendant que je mets en place le tirage. C'est le bon moment. Le bon moment. Donc pour elle, ça va être très 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 important de lâcher prise. Prendre des responsabilités, certes, mais sans en faire quelque chose de lourd, parce que c'est ça, et elle peut voir toutes ces choses comme des efforts insurmontables, comme si elle devait se sacrifier, mais en réalité, elle doit juste apprendre à dire non quand c'est non, et à faire les choses qu'elle ne peut pas ne pas faire. Le fouet
qu'on a retrouvé tout à l'heure dans le prédiagnostic n'est pas encore dans le grand tableau. Spoiler, il est dans les 4 dernières cartes. Celle-là, pour moi, c'est le futur plus lointain. Et comme vous le voyez, lui aussi est ressortir dans les 4 dernières cartes. Donc, pas du tout comme selon la tradition, mais je vais casser la tradition comme je le fais des fois lorsque c'est nécessaire. Je vais regarder ces 4 dernières cartes plus tard, parce que lui est dedans, parce qu'on a besoin de le voir tout de suite. La signification, bah, le voilà. Il est là, mais on va toutes les ouvrir, parce que c'est important, les cartes aussi qui sont autour de lui. Ça veut dire que lui, il veut déjà être dans le futur. Il veut déjà planifier des choses pour le futur, et il ne peut pas tout de suite. On a vu que certaines choses pour le futur ne marchaient pas. La montagne qu'on a retrouvée tout à l'heure pour lui, elle est dans la maison du bateau, des plans pour le long terme, des projets pour les longs termes. Donc le plus grand conseil qu'on puisse lui donner aujourd'hui, c'est de ne pas s'en faire s'il y a des choses qui ne marchent pas pour l'avenir maintenant. Il a brûlé les étapes, il est allé trop vite, le temps n'a pas eu le temps de le suivre. Il est allé trop vite. Donc c'est pas grave s'il y a des choses qui ne marchent pas maintenant, elles vont marcher au bon moment. Avec ses efforts, certes, il va devoir travailler pour atteindre les vestiges qu'il a prévus. Il va devoir le faire dans la bonne humeur aussi. Le bateau est dans la maison du soleil, il va devoir peut-être se renouveler dans le futur, trouver d'autres moyens, parce que le plan qui a été mis en place par lui pour le futur ne marche pas comme prévu. C'est difficile de le mettre en place, il y a plein de difficultés. La solution à ça, c'est de repenser les choses, peut-être de rendre les choses plus simples, moins se prendre la tête sur certaines solutions, trouver les solutions les plus limpides, les plus faciles, et aussi les plus heureuses. Elles seront les plus heureuses parce qu'elles vont marcher, elles vont lui rappeler des choses de l'enfance. Justement, quand lui ne devait pas décider pour lui, lorsque lui il pouvait faire confiance à la vie, à ses parents, à ce qu'on va lui donner. Comme j'ai dit, elle ne peut pas se cacher non plus, elle va devoir faire face. Elle est dans la maison de l'enfant, lui, est dans la maison de la bague. Malgré le fait qu'elle attend à ce que les choses soient simples, ce qui se passe, c'est qu'elle a pris des engagements. Et là maintenant, 2 possibilités. Soit elle regarde ses engagements comme quelque chose de terrifiant qui lui est tombé dessus, et qu'elle ne peut pas ignorer, mais avec quoi elle ne peut rien faire non plus. Soit elle regarde ses engagements de façon encore une fois responsable, c'est elle qui a décidé ça, c'est pas quelqu'un qui l'a menotté et qui lui a fait faire des choses, donc elle doit aussi faire face aux conséquences, et plus elle fera face aux conséquences, plus ce sera facile pour elle, plus elle aura l'impression que la vie est entre ses mains. Parce que donner le pouvoir de sa vie à quelqu'un et attendre que quelqu'un fasse quelque chose est très très anxiogène. Et en plus de ça, ça marche pas comme on avait prévu. Et ça nous enlève la valeur qu'on a à nos propres yeux. On s'aime moins. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie à part subir les assauts des autres? Donc ça va lui faire du bien, ça va la sortir du rôle de l'enfance, de l'enfant, tout en gardant la facilité et la pureté aussi. Pureté dans ses engagements, pureté dans ce qu'elle a décidé de faire. Il faut qu'elle aille au bout de tout ça. Si vous avez décidé de vous symboliser par elle, et que vous avez aussi décidé de symboliser une personne qui est dans votre cœur par lui, et qu'avec cette personne en ce moment ça ne se passe pas bien, ça va pas du tout, ce tirage veut dire que vous allez changer de partenaire, que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau dans un avenir plus lointain. Pourquoi je dis ça? C'est seulement dans ce cas-là. Si vous avez symbolisé l'autre par cette autre personne que vous avez dans votre cœur, mais avec qui vraiment ça ne marche pas pour le moment, ou ça marche vraiment très mal, dans sa maison il y a le cercueil. C'est comme si il devenait partie du passé, il faisait de plus en plus pour vous partie du passé. Dans l'avenir plus lointain, il y a une autre personnalité qui ressort. Pourquoi c'est une autre? Parce que celle-là est allée dans le passé. Et cette autre personnalité est dans la maison de la clé et la porte des clés, et la porte des solutions. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, je ne pense pas que ce soit la même.
ou alors la pause va être très très longue. Parce que lui, il est dans la maison de la croix est là, dans la maison du cercueil. Toutes ces trois cartes là parlent, elles se sont échangées les maisons ici. Vous devez savoir que c'est possible qu'avec cette personne, oui, il y ait quelque chose qui se passe, mais après une pause, un espèce de silence de mort, et bien plus tard dans le futur. Ou alors, comme dit, une nouvelle relation, un renouveau, des solutions qui vous viennent, des solutions que vous connaissiez déjà, mais que maintenant vous pourrez utiliser dans cette nouvelle relation. Et peut-être aussi donc quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais avec qui vous n'avez pas encore eu ce genre de relation. Entre parenthèses, ça peut être intéressant ici de le voir, si vous êtes dans ce cas de figure. Si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, et que vous l'avez symbolisé par lui, et qu'en ce moment ça va très très bien, ou ça va moyennement bien, en tout cas pour l'avenir vous avez un petit peu de mal, vous devez savoir que une pause est nécessaire, tout simplement parce que vous avez besoin de prévoir ce futur, le cœur léger. Peut-être en ayant réglé des choses dans le présent, peut-être en ayant pris les responsabilités nécessaires et signé les documents nécessaires, fait le travail administratif, vous êtes libéré de certaines choses. L'avenir est possible seulement avec un renouveau. Si vous êtes dans une relation à trois, il y en a un qui est vraisemblablement de trop. Et tant que il n'y a pas un renouveau, tant que tout ça n'a pas été nettoyé, tant qu'il n'y a pas eu de pause, et que chacun n'a pas réglé, ou peut-être une relation même à quatre, où vous êtes dans une relation tous les deux extra relation officielle, extra-conjugale, si vous voulez que ça marche, vous devez faire une pause, chacun de votre côté régler vos questions, chacun de votre côté prendre vos responsabilités, ne pas vous cacher, faire face en fait à cette situation, et alors ça va marcher plus tard dans la facilité en fait, dans le renouveau. Mais tant que ce n'est pas fait, vous êtes bloqués tous les deux, et ça sert à rien de... Vraiment, ça ne sert à rien de juste faire durer cette situation. Vous allez être bloqué encore assez longtemps dans cette situation. En réalité, ce moment, les temps prochains, ce sera aussi un moment de romantisme. Les nouvelles rencontres sont totalement possibles si vous n'avez pas de partenaire, si vous avez symbolisé par personne ici. Oui, nouvelles rencontres dans l'avenir. Moment de romantisme dans l'avenir très proche. Ça veut dire qu'il y a du flirt. Ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer plusieurs relations, plusieurs personnes. Et là, attention, aussi information très très importante pour vous, vous allez devoir bien les regarder et bien décider quelle est la personne qui sera bonne pour vous, pour votre développement. Vous avez certainement déjà eu des relations avant. Vous savez ce que vous n'avez pas aimé dans les relations avant. Le but, c'est de regarder en quoi la personne pourrait vous rappeler les relations d'avant. En quoi elle ne la rappelle pas, quelle est l'évolution que vous avez faite, et quelles sont les personnes que vous rencontrez. Que vous sentez déjà, en fait, que ça va dans le sens que vous connaissez et qui n'est pas bon. Je dis ça parce que le bouquet, il est dans la maison du cavalier. Le cavalier, c'est des nouvelles. Le bouquet, c'est le flirt, c'est le romantisme. Et le cavalier, lui, il est dans la maison de la croix. La croix, la maison karmique. En ce moment, vous êtes en train de nettoyer votre karma. Vous êtes en train de rencontrer des personnes qui vous font penser déjà à des expériences que vous avez traversées. Le but de toute cette expérience, de tout ce moment, c'est de voir pour vous et de montrer aussi à la vie quels sont les enseignements que vous avez acquis à tel point que c'est plus possible pour vous. C'est même plus la peine de vous proposer ça. Vous savez que vous ne vous le voulez pas. Donc vous pouvez avoir des rencontres avec des personnes qui vous rappellent des relations passées que vous n'avez pas aimées, des choses que vous n'aimez pas du tout. Ne dites pas oui à des relations juste parce qu'elles viennent dans votre vie, vous dites oui, ça c'est peut-être un signe que c'est bien. Non, en ce moment, ça va être les signes que vous devez vous décider. Encore une fois, pour elle, prendre les responsabilités. Pour lui, ça c'est un petit peu différent. La même chose que j'ai dit par rapport aux nouvelles rencontres, mais pour elle, le but, c'est de trouver une autre manière de vivre ses engagements plus faciles, et en même temps quand même sérieuse. Pour lui, c'est le fait de trouver la clé
dans le passé à ce qui se passe aujourd'hui et la clé pour la porte suivante. Il est dans la maison de la clé. La clé est dans la maison du cercueil, comme on a dit. Il a des nouvelles rencontres, il a du flirt, il a de nouvelles choses qui arrivent dans sa vie. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché avant. La clé dans la maison du cercueil, la clé dans le passé, dans ses souvenirs. C'est là qu'il retrouve les réponses. Et c'est ainsi qu'il trouve aussi les réponses pour le futur. Donc pour lui, c'est la même chose que j'ai dit ici par rapport aux relations karmiques, aux rencontres karmiques. Mais si vous êtes symbolisé par lui, vous devez absolument chercher les causes de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé dans vos relations passées, dans votre enfance, dans vos expériences, dans ce que vous avez pensé, dans ce que vous avez projeté, comment vous l'avez projeté. C'est un moment extrêmement important pour vous, si vous avez symbolisé vous-même par lui, parce que c'est un moment de réponse et c'est un moment de prise de conscience par rapport aux informations que vous avez déjà eues au préalable dans votre passé. Extrêmement important en ce moment, parce que qui dit prise de conscience, ça veut dire que ça va être clair pour vous. Il y a des choses qui tout à coup deviennent limpides, comme par magie. En ce moment, encore une fois, si vous êtes symbolisé par lui, dans votre maison il y a le cercueil, ça veut dire qu'il y a beaucoup de passé qui revient dans votre vie. Ça veut dire que vous n'avez pas encore la possibilité dans les quelques semaines à venir de tout changer dans votre vie, comme vous en avez envie. De commencer complètement une nouvelle page. Pour le moment, ce n'est pas encore possible. La page n'est pas encore tournée. Les difficultés sont encore là. Ce sera possible, votre rêve va se réaliser, mais dans un avenir un peu plus lointain, quand vous aurez tout nettoyé, fait face à tout ça. Dans le pré-diagnostic, pour elle, on a vu qu'il y avait aussi le fouet. Il est ici, dans la maison de l'encre, du travail, donc les efforts dont on a parlé tout à l'heure aussi, les prises de responsabilité, sont en lien avec des choses dans sa vie qui sont stables, qui relèvent soit des relations stabilisées et officielles, soit du travail. Le moment du travail est très très important parce que il y aura énormément de choses à faire. Attention à ne pas vous ruiner l'énergie en le faisant. Attention à ne pas trop en faire. Certes, les efforts sont nécessaires, mais non, vous n'avez pas besoin d'être encore plus parfait dans ce que vous faites. Il n'y a jamais de fin en fait au perfectionnisme. Il peut aller de plus en plus loin et il peut même aller dans la destruction de soi-même. Et le perfectionnisme est l'un des signes qu'on ne s'apprécie pas à sa juste valeur. On essaye toujours de faire plus pour encore plus se faire aimer, par exemple. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous serez de toute façon aimé tel que vous êtes. Donc dans les prochains temps, faites attention à ne pas trop faire, parce que c'est vrai qu'au travail, il peut y avoir énormément de choses. Et d'ailleurs, si vous êtes en recherche de travail en ce moment, c'est bien de chercher, mais attention, ne prenez pas de place que vous n'avez vraiment pas envie d'avoir. Je sais pas, des offres qui viennent vers vous, vous vous dites ok, je peux le prendre parce que j'ai rien, mais c'est vraiment un truc que j'ai pas envie de faire. Vaut mieux ne pas les prendre du tout, parce que vous allez le regretter. Ça va vraiment être une mauvaise idée. Pour certains d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a des réflexions qui se mettent en place par rapport au travail. Est-ce que c'est peut-être encore une fois trop sérieux la manière dont c'est fait? En même temps, il faut être responsable dans le travail. En même temps, il faut essayer d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Peut-être plus en jouant, peut-être justement en se demandant moins, en lâchant plus prise. Ça pourrait être possible. Le but, c'est quand même d'être jusqu'au bout dans ce que vous avez dit que vous allez faire, dans vos promesses. Mais vous pouvez faire des promesses aussi différemment. Vous pouvez ne pas promettre tout ça. Donc là-dedans, il faudrait trouver un bon équilibre pour tout de même, comme dit, être là par rapport à tous les engagements que vous avez pris. Et je ne parle pas que des engagements de travail, on prend des engagements dans beaucoup de domaines. Réfléchissez aux engagements que vous prenez. L'image, par exemple, que vous montrez à votre futur partenaire. C'est quand vous montrez une image, c'est comme si vous vous engagez à être comme ça. Voilà comment je suis, voilà la marchandise. Et si tout à coup, ensuite, vous changez, votre engagement est brisé. Vous avez montré une image, mais en fait, vous êtes différent. Réfléchissez à ça et essayez de montrer le plus possible la vérité maintenant. Tel que vous êtes, la maison de l'enfant.
montrez, c'est très très bien ce que vous êtes, il n'y a pas de mal. S'il y a des choses que vous n'aimez pas en vous, ça c'est autre chose. Vous pouvez travailler dessus, vous pouvez faire des efforts dessus. Mais pour vous, pas parce que quelqu'un vous l'a demandé, parce que vous trouvez que ce serait bien. C'est que comme ça que le développement se fait vraiment. Si quelqu'un vous fait des reproches, ça marche pas. Si c'est vous qui n'aimez pas quelque chose, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'ont fait vos parents? Est-ce que c'est destructeur? C'est ça la question, est-ce que c'est destructeur? Et là, vous pouvez faire des efforts pour vous arrêter au moment où vous voulez le faire, voyez. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle quand on fait des choses. Je sais pas, on est par exemple tyrannique avec notre entourage, on les contrôle, on leur crie dessus, on leur dit comment penser et quoi faire. Si on est comme ça et on n'aime pas ça en soi, eh bien, je vous le garantis, il n'y a pas une illumination qui arrive un jour. Il va falloir faire tous les jours l'effort de censurer son contrôle, de ne pas dire des choses coupantes et désagréables. Et ça peut être n'importe quel autre exemple. Lorsque vous n'aimez pas quelque chose en vous, il faut le changer. Et ça passe par un grand effort personnel. Mais si vous ne le changez pas pour vous, mais parce que vous pensez que quelqu'un en a besoin, vous n'allez pas le tenir, vous ne le ferez pas jusqu'au bout. La bague, c'est une des cartes en fait qu'on a tirées pour lui, les engagements, qui pourraient être difficiles. La bague est dans la maison du cœur, donc les engagements que lui, il pourrait avoir du mal à tenir, peut-être l'avenir qu'il aura du mal à mettre en place concerne l'amour, le domaine peut-être d'une relation. C'est plutôt ça qui est difficile pour lui. Il rêve de former avec quelqu'un cette famille. Son rêve, c'est les cigognes, c'est peut-être la naissance, le fait de vivre ensemble, d'être heureux ensemble. Et c'est dans la maison des étoiles, des rêves. Elle aussi, peut-être, vous voyez, entre elle et les cigognes, il y a deux cartes plutôt compliquées. Les souris et les nuages. Et la peur de responsabilité que pourrait engendrer une vie à deux, les enfants, la naissance, le fait de changer de maison ensemble. Elle a peur de devoir tout prendre sur elle. Et c'est vrai qu'il y aura des choses qu'elle va devoir prendre sur elle. C'est vrai. À voir, est-ce que ces peurs vont vraiment prendre tout l'espace? Dans tous les cas, ce sont des inquiétudes qui viennent, qui partent. Ce ne sont pas des inquiétudes forcément qui vont toutes se réaliser. Certaines d'elles, oui. Mais pour ça, encore une fois, il va falloir qu'elles soient fortes. Je crois que ce genre de changement, pour les deux, ce n'est pas dans l'avenir très très proche. Simplement parce que pour le moment, ils ne sont pas prêts. Elle n'est pas prête à ça. Lui, il est prêt, mais la vie pour le moment n'est pas prête pour lui. Et elle a aussi du mal à se dire que toute cette énergie qu'elle a va aller se perdre dans peut-être la survie, le fait de réfléchir comment faire pour sa famille, qu'est-ce qu'elle doit faire pour eux, l'instinct de protection, tout ça, ça va lui prendre beaucoup d'énergie et elle peut avoir très très peur de ça. Si il y va de la question des enfants, cette question va être primordiale, les naissances sont possibles, les naissances, ou en tout cas le fait de créer le bébé, pas encore la naissance, mais on est encore au début, tout à fait possible de tomber enceinte, mais on dirait que c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur. Si vous voulez tomber enceinte, le plus important c'est de lâcher prise, de ne pas avoir peur de ses responsabilités. La vie va vous aider, les proches vont vous aider, et vous verrez que vous êtes à la hauteur de tout ce qu'il faut faire. Entre parenthèses encore, parce que peut-être que ce n'est pas le domaine qui vous intéresse. Le domaine des enfants, en tout cas, si vous vous posez des questions sur votre enfant, l'enfant il est dans la maison de la bague, comme j'ai dit. En ce moment, c'est très important de donner du temps à ses enfants, de montrer qu'on est là pour eux, qu'on va être là pour eux quoi qu'il arrive, de montrer qu'on se développe avec eux, de montrer qu'il y a des connaissances qu'on est obligé de leur transmettre, qu'il y a des choses qu'on doit leur dire sur leur famille, sur leur arbre généalogique, sur la question de là où ils viennent. C'est la question qui va être très très importante en ce moment pour eux. Si vous voulez la traiter avec eux, si vous pouvez, ce serait très très bien pour eux. Aussi, avoir une vie sociale, ou en tout cas si vous êtes, si vous avez une garde partagée avec votre ex,
Pour les enfants, c'est important de le voir maintenant. C'est important que les enfants aient une vie sociale, aussi avec l'autre parent, peut-être aussi avec des amis. Leur laisser cette liberté-là. Au niveau du travail, à côté d'elle, d'ailleurs, il y a l'encre. La maison de l'encre dont on a parlé déjà, beaucoup de travail. L'encre, en ce moment, est juste au-dessus de sa maison à lui, dans la maison du parc, de la vie sociale, de la vie visible. Donc, en ce moment, dans les temps prochains, il y a toutes les chances pour que votre activité devienne connue ou plus reconnue, que vous ayez par exemple de nouveaux clients, d'autres clients très importants, que votre image soit beaucoup plus visible. Donc en ce moment, c'est comme l'essor de votre activité professionnelle. Pour lui ou pour elle, peu importe. Par contre, ça va demander bien sûr beaucoup de travail. Ça va demander beaucoup d'efforts. Ça va demander le fait d'aller dans le monde, de sortir, peut-être de montrer aux autres, de faire de la communication, de faire de la pub, en tout cas être actif au niveau social. Mais alors, vous pouvez devenir vraiment connu rapidement et assez facilement, bien sûr. Effort, oui, mais dans tous les cas, c'est possible. Parce que parfois, on fait des efforts et malheureusement, ça ne paye pas tout de suite. En tout cas, là ça peut payer vraiment très très bien. D'ailleurs, pour elle, si elle pense que en ayant moins de contact social, moins de contact avec les enfants, moins de contact avec, en général, les gens qui lui demandent des choses, elle pense que ça va lui donner plus d'énergie, mais au contraire, ça lui enlève de l'énergie. Pour elle, la solitude en ce moment est source de perte de revenus, perte d'énergie, perte de capacité. Donc c'est mieux pour elle d'être en contact avec des gens, peut-être même avec des enfants, avec la jeunesse, avec la vie. Avec la vie, les jeux, voilà tout ça. Donc plus elle le fait, mieux elle va se porter. La chance en ce moment est dans la maison de l'arbre, c'est la chance dans le domaine de la santé, si vous vous soignez, ou si en général, dans les questions de santé, la chance, trouver de bons médecins, être bien soigné par exemple, trouver d'autres solutions, trouver par exemple ce qui fait mal et ce qui demande à être soigné. D'ailleurs oui, trouver les points qui demandent à être soignés aussi. En ce moment, pour les deux, ça va être le domaine de la chance. C'est aussi le domaine de la lignée, de la lignée familiale. En ce moment, aller voir ses parents, ses ancêtres, ça va être très bien. S'intéresser à ses ancêtres pourrait faire bouger les choses dans le présent. S'intéresser à ça pourrait faire bouger les choses dans le présent et le futur. En tout cas, amener d'heureux événements. C'est aussi un bon moment pour mettre les racines quelque part. Si ça vous inquiète, l'endroit où vous vous trouvez, déménager, c'est très très bien en ce moment. C'est pas sûr que vous allez le faire, il n'y a absolument rien qui dit que là maintenant vous allez le faire, mais s'intéresser à ça, peut-être réfléchir à ça, commencer à chercher, je dirais que c'est plutôt le bon moment. La maison, là en ce moment, elle est dans la maison des nuages, il y a des inquiétudes à la maison, ou par rapport à ce qui se passe à la maison. Justement parce que soit on se rend trop responsable de ce qui se passe, soit on se dit ok, je dois faire quelque chose, j'ai pas le choix, je dois avoir une influence sur ce qui se passe. Je ne vais pas dire que c'est faux ou vrai. Si vous sentez que vous devez prendre des responsabilités et faire des choses, faites-les. Regardez dans les yeux de ce qui se met devant vous. Moins vous vous cachez, plus vous agissez et plus vous êtes apaisé. Parce que ne pas faire et se cacher, ça ne fait que augmenter l'inquiétude générale. Les chemins croisés dans la maison du trèfle à 4 feuilles, de la chance dans les choix que vous allez faire. Donc les choix que vous faites dans les temps prochains, ce sont des bons choix pour vous. Et vous êtes aidé sur ces chemins que vous choisissez. Ça, c'est une très très bonne carte. D'ailleurs, ouais, je viens de voir que la carte des lys de la relation, elle est dans la maison de la tour. C'est pas pour vous le meilleur moment pour les relations. Vous pouvez vous sentir seul dans votre relation, avoir peu de contact peut-être avec la personne avec qui vous voulez avoir une relation. Tout ça se débloque un petit peu plus dans le futur. Le fait d'être seul, peut-être le fait d'emménager ensemble, le fait de se rassembler, pas dans l'avenir proche. Ça va être plus loin. Lui, vous voyez, il est déjà rendu dans cet avenir-là, dans son esprit. Et la vie, petit à petit, elle va suivre aussi.
Le domaine financier, il est dans... Enfin, ce sont les poissons, c'est dans la maison des lys. C'est une bonne maison, ça veut dire que en travaillant, on a de l'argent, en étant attentionné dans notre travail, en faisant les choses bien, en faisant les choses joliment, en boostant l'esthétique. Il faut que ce soit joli ce que vous faites, quel que soit d'ailleurs le métier que vous faites. Dans votre communication, ça doit être très poli et aussi ouvert à la communication. Dans ce cas-là, le financier en général explose, il devient vraiment mieux. Donc le domaine financier en ce moment, il est pas mal. Vous avez des connaissances qui vous permettent de le faire. Le livre dans la maison du poisson, ça vous permet de puiser autant dans les sources anciennes que dans les sources nouvelles. Et c'est très important d'avoir une très bonne communication, comme j'ai dit ici. D'ailleurs, dans sa maison à elle, la lettre, il y a des news qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent vers elle. Il y a des choses qu'elle n'attendait pas dans la communication, de nouvelles amitiés, des infos qu'elle entend. Peut-être même qu'elle peut entendre comment on parle derrière le dos de quelqu'un, apprendre de nouvelles informations comme ça. Donc en ce moment, beaucoup de nouveautés qui viennent vers elle, mais ce sont plutôt des nouveautés intellectuelles, enfin des infos, quoi, des infos qu'elle apprend, mais qui sont pour elle source de espoir. Dans la maison des oiseaux, il y a les étoiles. C'est possible d'ailleurs que la personne avec qui elle est en relation lui promette des choses pour l'avenir, c'est pour ça. Attention, les promesses, c'est une chose, encore faut-il que la personne les tienne. Une promesse toute seule ne veut pas dire grand-chose. C'est pas du tout sûr que la personne va les tenir ou pas. Ici, on voit qu'il y a quand même, à un moment donné, des choses qui changent par rapport à ce qui est maintenant. Des promesses sont tenues, peut-être pas toutes, mais c'est vrai que les nouvelles qu'elle reçoit, ce sont plutôt des bonnes nouvelles dans les temps prochains. Plus loin et plus tard, d'ailleurs, elle va remarquer, et lui aussi il va remarquer que le travail peut devenir plus dur. Donc attention aux engagements que vous prenez aujourd'hui, il va falloir les tenir. Ne prenez pas trop sur vous. N'espérez pas que vous allez avoir énormément d'énergie et que vous pourrez tout faire. J'ai déjà parlé des rencontres karmiques ici, qui vont avoir lieu maintenant, mais qui vont aussi avoir lieu dans un avenir plus lointain, les deux. J'ai parlé des efforts et j'ai parlé ici des connaissances dont vous aurez aussi besoin pour le domaine financier. Encore une information par rapport au livre dans la maison des poissons, c'est que un amour du passé peut revenir. Un amour pour qui vous ressentez énormément de choses, peut-être qui ne représentera plus rien dans votre avenir, certes, mais quelque chose du passé peut revenir dans un avenir un peu plus lointain. À vous de voir si le passé vous voulez le reprendre, ou si peut-être que vous avez déjà grandi et évolué et vous ne pourrez plus le faire. Dans les temps prochains, c'est très important d'être honnête par rapport à ce que vous dites. Le chien dans la maison de la faucille, même si vous avez l'impression que ça peut blesser, même si ça peut faire mal, il faut être honnête. Et vos amitiés aussi peuvent être très honnêtes, attention, vous ne leur en voulez pas, parce qu'ils peuvent dire des choses qu'ils pensent qu'ils avaient du mal à dire avant. Dans les temps prochains, tout ressort, toutes ces informations ressortent. Dernière chose, peut-être avant-dernière, je sais pas, je prends les dernières choses dont je n'ai pas parlé. La lune, elle est dans la maison du fouet, donc peut-être de grands efforts que l'on fait, peut-être des sacrifices que l'on fait. En ce moment, elle, qui a une grande énergie féminine, devrait la mixer avec l'énergie masculine, de la responsabilisation, du sérieux, du concret. Ne pas trop donner juste pour rien. Ne pas se sacrifier pour rien. Ne pas se sacrifier d'ailleurs peut-être du tout. Parce que tout le monde peut se servir maintenant des sacrifices qu'elle fait. Ils sont tellement doux, ils sont tellement tendres et agréables que tout le monde peut vouloir prendre une part du gâteau. Et à un moment donné, il va falloir mettre des limites. Parce que vous n'êtes pas une machine et que vous ne puisez pas votre énergie dans la prise comme les machines. À un moment donné, psychologiquement aussi, vous avez besoin de vous renouveler, de vous reposer. Je crois que j'ai parlé d'à peu près toutes les choses que je voulais évoquer dans ce tirage.
S'il y a des thèmes que je n'ai pas évoqués, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Si vous avez aimé ou pas aimé ce tirage, dites-le moi aussi, ce sera avec grand plaisir. Ce tirage était très très riche. J'ai parlé beaucoup, j'ai parlé vite. N'hésitez pas à réécouter ce tirage si vous avez besoin de vous imprégner des infos, parce qu'en fait, il y en a énormément, je me rends compte maintenant. Je suis essoufflée après avoir parlé tout ça. J'espère en tout cas que ces informations pour vous étaient utiles et précieuses. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage. Comme toujours, je vais vous souhaiter des choses là en vous laissant partir. Je vais vous souhaiter que tout soit facile avec l'enfant et que vous soyez entouré par la vie, surtout en ce moment, c'est si important, que la vie soit autour de nous, que la jeunesse soit autour de nous. Quand on voit ce qui se passe, c'est seulement la vie qui peut nous sauver, peut tous nous sauver. Je vous souhaite des nouvelles personnes dans votre vie, intéressantes, et qui apportent des nouvelles qui sont bonnes. Je vous souhaite un bon développement, surtout par rapport aux choses qui peuvent être maintenant bloquées, mais qui vont se débloquer avec le temps, avec vos efforts, avec votre participation, et avec l'aide de la vie. C'est pas que vous, et c'est pas que la vie, c'est les deux en même temps. Je vous souhaite que tout ça se mette en place. Je vous souhaite le meilleur dans tous les cas, dans tous vos commencements, et dans tout ce que vous allez faire, la chance qui est là aussi. Comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages. Si vous voulez d'ailleurs soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don, ou à rejoindre la communauté, ou à ne pas éteindre les publicités, ne pas les bloquer sur votre ordinateur ou votre portable. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse. Et comme toujours, comme dit, à bientôt pour d'autres tirages.